C'était il y a 10 ans. À l'école militaire de Santiago du Chili, plus de 60 000 personnes rendaient un dernier hommage à Augusto Pinochet. Au même moment, des milliers de ses détracteurs demandaient que justice soit faite dans le centre de la capitale. L'ancien dictateur chilien est mort le 10 décembre 2006 à 91 ans, visé par la justice, mais jamais condamné. Le musée de la mémoire de Santiago retrace cette période noire de l'histoire du Chili, du coup d'État contre le président Allende en 1973 jusqu'au plébiscite de 1988. Je crois qu'il reste un processus assez long pour pouvoir oublier, car même si pas mal de temps a passé, les blessures restent ouvertes chez une grande partie de la population. Figure de la trahison des militaires contre le pouvoir et d'une répression féroce qui a fait plus de 3000 morts, Pinochet a aux yeux du monde incarné l'une des plus violentes dictatures d'Amérique latine. Mais le Chili est resté divisé à son sujet. Pour la droite et les milieux d'affaires, il est celui qui a sauvé le pays du communisme. Pourtant, rares sont ceux qui se réclament aujourd'hui de son héritage. Il y a sûrement encore quelques personnes qui adhèrent à ce qu'il a fait, qui sont nationalistes ou très autoritaires ou fascistes. Mais la grande majorité du pays comprend que ce qu'il représente est la négation de la démocratie et la violation des droits de l'homme. C'est son arrestation en 1998 en Angleterre qui marque un tournant. Pinochet sera alors détenu pendant 500 jours avant d'être libéré pour des raisons de santé. Pourtant au Chili, les plaintes pour atteinte aux droits de l'homme et de fraude fiscale après la découverte de comptes secrets à l'étranger s'accumulent. Le personnage est très difficile à défendre sur le plan international et le monde l'a déjà jugé. Ce jugement avait déjà eu lieu en 1973, mais je dirais qu'il a été confirmé avec l'arrestation de 1998 et par la manière dont il est revenu au Chili. Rappelons qu'il est rentré pour des raisons humanitaires, pas parce qu'on l'avait déclaré innocent. Les principaux responsables du régime sont aujourd'hui en prison. Le Chili peine encore à refermer le chapitre Pinochet. Son héritage politique perdure. Après l'éducation, c'est désormais le système de retraite instauré sous la dictature qui est au centre des protestations.